est de retour. Plus fort, plus givré que jamais. La mort ne voulait pas de lui. Il a vécu le pire du pire. Il revient suite à... Une bronchite bactérienne. Ça claque tout de suite moi, hein. Je vous fais une petite vidéo de fin d'année et puis faire un petit peu le point sur ma chaîne et vous expliquer ce qui s'est un petit peu passé dernièrement. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après ça. Miaou. Bonjour tout le monde, c'est Maximilien Durand, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, ça va même mieux. J'ai retrouvé ma voix, je suis un petit peu en forme. Tac tac tac, voilà. Donc, avant de passer vraiment au sujet de la vidéo, donc c'est vrai que j'étais pas présent pendant un petit temps parce que déjà d'une, j'étais très occupé. J'ai pas fait de vidéo pour faire un petit retour sur ce qui s'est passé le 16 octobre. J'avais fait une petite vidéo vite fait donc sur les semaines d'information sur la santé mentale. Et voilà, ça s'est plutôt très bien passé, même si j'avais un peu mal à la gorge quand même depuis quelques jours, bien avant, une semaine peut-être avant. J'avais un peu des maux de tête, je transpirais un petit peu, j'étais pas très bien. Et puis suite au concert, donc je me suis vraiment donné. J'avais plus de voix, j'avais la voix très grave, même plus grave que ça. Et voilà, j'ai mis du temps à récupérer et je suis tombé très malade, hein. Physiquement ça allait pas. J'étais voir le médecin, même déjà avant. Le médecin il fait oh non, il n'y a rien, ça va passer. Voilà, bon, c'était une remplaçante ou une interne, je sais plus. Je suis allé voir un autre médecin, machin et tout. J'ai vu mon médecin qui était revenu de vacances et qui me fait bon, bah, on va donner des antibiotiques, machin. Et bien, bon, je prends les antibiotiques, je tousse toujours, machin, ça va pas. Ensuite, j'ai passé 3 jours de l'enfer. 3 jours où je suis resté totalement alité, sans bouffer, et j'étais vraiment pas bien, je toussais, je dormais pas, j'avais mal à la tête, enfin voilà, c'était vraiment l'enfer. Si bien que ma mère voulait m'emmener à l'hôpital, et moi je fais oh putain, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, donc je me suis forcé un peu à bouffer. Ma mère elle me faisait du thé avec du miel, du machin pour... Voilà, je peux vous dire que ça sentait le cadavre dans cette chambre. Enfin, le pire, c'était dans le lit, hein, les draps. Ça sentait le cadavre. On aurait dit qu'il y avait un mort, quoi. Sauf que j'étais encore vivant. Et je suis toujours vivant. Donc, ça, c'est bon. Et comme on veut dire, aussi, il s'est passé un truc un peu chelou pendant que j'étais en train... Enfin, quand j'étais alité, il y a un moment, j'ai complètement déliré. Donc ça, je garde ce petit truc pour une prochaine vidéo, pour l'année prochaine. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo, 3 anecdotes. Des moments où ça allait un peu mieux, donc je marchais, machin, mais j'étais pas bien. Enfin, j'avais la tête qui tournait, je voyais flou, j'étais pas bien, machin. Comment vous dire? J'ai pris le volant alors que peut-être qu'il aurait pas fallu. Ma mère, elle voulait pas que je prenne le volant une fois. J'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais très malade. J'ai mis du temps à m'en remettre. Beaucoup de temps, hein. J'étais malade pendant plus d'1 mois et demi, hein, peut-être, ouais. En tout cas, j'ai pris des antibiotiques pendant plus d'1 mois, 1 mois et demi. Si bien que le médecin commençait un petit peu à s'inquiéter parce que ça ne faisait pas d'effet ou très peu. Donc j'ai dû faire une radio des poumons. Donc je me dis putain, ça y est, il y a Murphy qui m'a déclenché un truc, soit j'ai un cancer, une tumeur, un truc, ça se trouve il m'a empoisonné. Tu sais, je commençais un peu à avoir des trucs comme ça. Résultat, pour la radio des poumons, alors je sais plus si c'est d'abord la radio des poumons que j'ai fait ou les prises de sang avant, je sais plus comment ça s'est fait. Au niveau des poumons, ça va plutôt bien, enfin même très bien. Il n'y a rien. Enfin, j'ai des poumons. Résultat sanguin, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, il y avait une baisse de certains globules blancs, je ne sais plus lesquels. Bon, j'imagine parce que j'étais très malade. Donc forcément, il y avait une baisse, je pense.
je pense, après je suis pas médecin. Donc voilà, et puis j'ai réussi à me remettre un peu sur pied, à retrouver ma voix tranquillou, voilà. Voilà, donc ça fait 2 ans que la chaîne existe, voilà, 2 ans que je fais des vidéos, enfin un peu plus, parce que j'ai fait d'autres trucs, mais c'est pas grave. Sinon ça fait vraiment 2 ans que je parle de schizophrénie, voilà. Faut savoir aussi, la vidéo la plus regardée, c'est la vidéo sur les symptômes négatifs de ma schizophrénie. Alors je voulais remercier mon ergothérapeute Cécile parce que c'est elle qui m'avait vraiment suggéré l'idée vraiment de faire cette vidéo. Du coup, j'ai réalisé cette vidéo et c'est la vidéo la plus vue. Donc merci aussi à vous de me soutenir, d'être de plus en plus nombreux. Ça me fait très très plaisir. Également, il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne mais qui ne sont pas abonnés. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. C'est gratuit. Voilà, je peux même vous faire des petits bisous. Si vous abonnez, je vous fais un petit bisou. Voilà, petit bisou. Si vous êtes abonné, je vous fais double bisou. Voilà, enfin, je fais plein de petits bisous, voilà, parce que je vous aime bien. Voilà. Alors, passons aux choses un peu plus sérieuses, si on peut dire ça comme ça. Donc, il s'est passé plein de choses cette année. Plein de choses au niveau de l'évolution, au niveau de la musique, parce que j'ai changé de groupe cette année. Parce que mon ancien groupe, ça ne me plaisait pas, voilà, il n'y avait pas une bonne entente. Donc en gros, je suis parti. Le groupe, bon, je pense qu'ils sont morts depuis, parce que j'ai pas de nouvelles, il n'y a rien sur les réseaux. J'ai trouvé ensuite un autre groupe qui s'appelle Quiproquo. Et voilà, je crois que je suis avec eux depuis mai. Ça se passe très bien, il y a une bonne entente, voilà, on arrive à se dire les choses, et voilà, de manière calme, voilà, quand il y a un truc qui va pas, on sait le dire, mais sans en mode voilà quoi. Donc voilà, il y a une bonne entente, on fait des compos, et ça c'est très top, voilà, franchement je m'éclate beaucoup, et puis ils sont dans mon âge, enfin c'est moi le plus vieux, mais voilà, on a à peu près tous le même âge, et ça c'est cool, ça c'est cool. De plus, voilà, donc j'ai parlé du 16 octobre dernier, où il y avait les semaines d'information sur la santé mentale, où j'ai participé, où j'ai témoigné, et du coup j'ai invité mon groupe Quiproquo à clôturer cet événement, donc ça a été très très cool, même si j'avais pas trop de voix, donc voilà, il y avait des morceaux, on s'est dit, ouais non, ce morceau-là, vocalement, on va pas le faire, mais d'un autre côté, je suis putain, on a tellement travaillé, vas-y, je vais chanter ce morceau-là quand même, mais je vais le chanter différemment, j'ai pas le choix, j'ai plus d'aigus, j'ai plus rien, je peux plus chanter. Donc voilà, donc c'était un premier concert avec Quiproquo, donc c'était vraiment cool. Et voilà, donc on espère que 2022, il y aura d'autres concerts. On espère qu'avec les événements actuels, ça va pouvoir un petit peu plus s'ouvrir, même si ça a plutôt tendance à se refermer. Voilà, les bars, les machins, les karaokés referment, donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. On va parler maintenant de peinture. Voilà, peinture, il s'est passé plein de choses. Plein de choses. Voilà, donc j'ai fait ma première expo, je sais plus quand, en juin, je crois que c'était, à Écouché-les-Vallées. Première expo, bon, c'était pas l'endroit pour vendre, mais bon, ça permettait de rencontrer un peu de monde, de voir un peu des avis, de rencontrer en personne mon ami Laurence Royer, qui est aussi artiste peintre. Et voilà, on se voit régulièrement. J'ai fait un stage là, il y a très très peu, il y a quelques jours, enfin c'était la semaine dernière, pendant 2 semaines. Voilà, un petit stage de peinture, parce que je suis en formation à l'ADAPT, mais ça je vais en revenir après. Du coup, bah voilà, j'ai fait pas mal de créations, il y en a plein d'autres que vous n'avez pas vues et que vous ne verrez certainement pas parce qu'elles sont un petit peu accrochées dans d'autres endroits de la maison. Et d'autres qui sont emballées, qui sont prêts à partir, machin. Donc voilà, c'est sympa. Et puis surtout ce petit tableau là, ouais, je vais vous le montrer quand même parce que celui-là, j'ai passé du temps dessus quand même. Celui-là, voilà. Bon, il est un petit peu space, hein. Il est un petit peu space, voilà, ça fait un peu Dreamcatcher. Bon, là vous voyez à l'envers, je pense. Mais voilà, c'est sympa. Voilà. 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 J'ai l'impression que ce tableau, j'y ai mis une partie de mon âme dedans et qu'il est un petit peu hanté, quoi. Pas hanté la lettre, hein, hanté. Non, il est carré. Faut que j'arrête. Voilà, donc voilà, il est un petit peu. J'ai l'impression qu'il est à moitié hanté ce tableau. Voilà, j'ai mis une petite. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Il y a ça. Du coup, maintenant, donc j'ai fait les démarches pendant mon stage en peinture, en artiste peintre,
Donc j'ai un numéro de SIRET maintenant, donc voilà. Voilà, on va pouvoir participer à beaucoup plus d'expositions. Voilà, je vais faire les démarches également pour la Maison des Artistes. Donc là, il faut vraiment que je le fasse cette semaine, parce que ça prend du temps. Donc voilà, c'est cool quoi. Franchement, au niveau de la peinture, ça se passe très bien, ça progresse bien. J'ai d'autres toiles qui sont en train de sécher, j'ai des toiles à récupérer. C'est cool. Voilà, il y a plein de trucs et vraiment ça évolue bien. Faut que je fasse aussi que je termine mon book, enfin mon portfolio, même s'il est bien avancé. Donc ça c'est bon pour la peinture. Voilà, et puis aussi pour la peinture, vous pouvez me suivre sur TikTok et sur Instagram. Voilà. Voilà, de toute façon, je vous mettrai les liens en dessous. Voilà. Ensuite, on va parler au niveau bénévolat. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de bénévolat, que ce soit avec le PSM à l'unité Ariane, où je suis intervenu dans des groupes sur l'Insight, auprès des familles aussi. Ça a été vraiment top. Vraiment, voilà, voilà, parce que j'ai toujours le projet de devenir médiateur de santé père. Ça, c'est vraiment le projet. Bénévolat avec la Maison Perchée, parce que c'est cette année que je suis rentré avec la Maison Perchée, grâce à la vidéo d'Anna que j'ai vue, grâce aussi, parce qu'ils avaient partagé, donc je crois que c'est les journées de la schizophrénie. J'ai vu le truc, je fais, ah ouais, ça m'intéresse, ça a l'air très intéressant. Je me suis un petit peu renseigné, machin et tout. Je suis putain, ça faut que je fasse. Il faut que je fasse. Donc voilà, donc l'année prochaine, ça fera 1 an que je suis à la Maison Perchée. Ça se passe très bien, voilà, on passe des coups de fil avec des personnes. J'ai également animé un premier perchoir, et là actuellement j'anime un deuxième perchoir, donc sur la schizophrénie. Et donc ça se passe très bien. De plus, voilà, il y a eu une réunion là il y a quelques semaines maintenant, où j'ai pu rencontrer d'autres membres de la Maison Perchée, voilà, parce qu'on se voit en visio, c'est bien, on se voit en visio, mais là quand on se voit en vrai, ça fait 1 an quoi, enfin presque 1 an, que je vois des têtes, voilà, je vois par exemple Anna, Lucille, Maxime, et là quand on les voit en vrai, je suis putain, ils sont vraiment là quoi, ils sont vivants, ils sont là, et ça fait bizarre, parce que la première fois, on disait j'étais pas trop à l'aise, parce qu'il y avait beaucoup de monde, on était très nombreux, on était dans une petite pièce, dans une maison, mais on se réunissait dans dans une pièce pour discuter, machin, pour travailler. Et je me sentais pas toujours très à l'aise, quoi. Voilà, pourtant, je suis un petit peu foufou. Voilà. Alors que là, j'étais un peu plus inhibé, voilà. Puis après, à la fin de la journée, on était un peu moins nombreux, donc c'était plus facile pour moi de discuter. Parce que c'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un de timide, même si ça se voit pas. Ou ça se voit un petit peu, peut-être. Un petit peu. Donc voilà, c'était cool de se voir, et j'espère qu'on refera. On fera d'autres réunions, qu'on se reverra, parce que franchement c'était top quoi. Vraiment de voir tout le monde c'était top. Voilà, donc ça m'a permis aussi de faire du bénévolat au camp d'Hérouville, donc qui est rattaché au CHU Esquirol à Caen. Et voilà, donc là je suis sur un projet, donc je suis intervenu sur une séance, donc on a travaillé déjà un petit peu en amont, sur un groupe de remédiation cognitive. Donc ça c'est top. Et généralement, j'ai prévu d'y retourner une séance ou peut-être plus. Mais ça, j'en dis pas plus parce que voilà, il va se passer des choses, mais je peux pas en dire plus pour le moment parce que je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Donc voilà, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont découler début d'année prochaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est cool. Dernièrement, je suis rentré à l'ADAPT. Donc l'ADAPT, c'est quoi? Donc je referai peut-être une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, ce qui se passe, machin et tout en détail. Et en fait, l'ADAPT, c'est une structure, voilà, c'est une association en gros, qui, en fait, c'est pour les personnes qui sont comment dire, qui sont en situation de handicap déjà, donc que ce soit physique ou psychique, et qui ont besoin d'aide pour trouver du travail ou pour se reconvertir dans autre chose, parce qu'il y a des personnes, voilà, je pense à quelqu'un qui était dans mon groupe là, qui était menuisière et qui ne peut plus faire ce métier-là, pourtant ça lui plaisait tellement, elle peut plus faire ce métier-là parce qu'elle a des douleurs, machin, donc elle peut plus, donc elle est en train de voir pour faire autre chose. Et voilà, c'est aussi pour ça. Donc moi j'ai déjà mon idée de base, médiateur de santé père. Et voilà, le but c'est aussi de trouver un petit peu autre chose au cas où si j'étais pas pris, faire un petit peu autre chose. Donc voilà, il y a des choses qui ont émergé. J'avais
plus ou moins plein d'idées, mais sans trop avoir d'idées en fin de compte. Et puis il y a Art Thérapeute qui est ressorti. Bon, après il y avait psychologue, machin et tout. Bon, ça c'est. Voilà, mais ça je peux pas faire parce qu'il faut un bac plus 5 et moi j'ai bac plus 3. Ok. Donc voilà, je vais voir, je vais peut-être faire un stage en art thérapie. Ça je peux pas en dire plus pour le moment parce que c'est pas encore fait. Donc voilà. Il y a d'autres stages qui vont se faire en début d'année, mais je peux pas vous en dire plus tant que c'est pas fait. Donc voilà, l'ADAPT ça sert à ça, on est un petit peu évalué, on passe des tests, machin, ça se passe bien. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo pour en parler un petit peu plus en détail plus tard. Je suis intervenu également dans pas mal de médias pour parler de la maladie, parler de la schizophrénie, déstigmatiser, informer. C'est hyper important. Donc déjà je le fais par mes actions. Même au niveau de la peinture, j'en parle parce que c'est forcément lié. La peinture que je fais, voilà, déjà parce que ça m'aide, ça fait partie du rétablissement en même temps, même si je suis rétabli, ça participe. Voilà, faut toujours continuer à se battre, voilà, à se sortir de tout ça. Garder, voilà, toujours garder de l'espoir, avoir des idées, des projets pour avancer, et voilà, ça participe vraiment au rétablissement. Donc voilà, je suis intervenu dans plein de médias. Alors, j'ai fait un petit peu le listing. Il n'y a pas tout, parce que malheureusement, il y a des trucs que j'ai pas retrouvés, des trucs que je me rappelle même plus. Ça se trouve, il y a des trucs aussi que j'ai oubliés. Donc voilà, je vous ai mis les liens, tous les liens en description. Donc je vous fais un petit topo vite fait de ce qu'il y a eu. Je suis intervenu, je crois, la première fois. Donc peut-être que ma chaîne n'avait peut-être pas encore commencé, ou avait déjà commencé. Et en fait, via les gens de la schizophrénie, ah oui, j'avais fait une vidéo pour eux. Je crois que ça a commencé comme ça, je crois. Et ensuite, on m'a proposé une interview sur Vivre FM. Donc c'était le 11 mars 2020, si je dis pas de conneries. Voilà, j'étais vraiment pas très à l'aise, hein, parce que j'ai pas l'habitude voilà, de tout ça, un peu le stress, quoi. Donc ça, c'était en 2020 quand même. Hein. 2020. Ensuite, il y a eu le collectif L'Humain Invisible qui font plein de vidéos sur divers sujets. Et apparemment, ils m'avaient déjà contacté, mais je m'en rappelle même plus, m'avaient contacté déjà pour que pour témoigner. Et apparemment, j'avais refusé à l'époque, il y a longtemps, je sais pas, peut-être en 2019, j'en sais rien. J'avais refusé, je m'en rappelle même pas, c'est ça qui est ouf. Et après, j'ai accepté, et c'est vrai qu'on en avait discuté, et comme quoi j'avais refusé avant, donc je m'en rappelle pas. Et ça me paraît maintenant impensable. Maintenant, je suis obligé de parler de tout ça, c'est extrêmement important. Donc c'est vrai que peut-être qu'à l'époque, j'étais pas prêt, parce que c'est ça le truc aussi, c'est qu'on peut pas non plus. Le but des témoigner, c'est pas de se faire mal, c'est de se faire du bien. Et je pense que voilà, il y a de plus en plus de gens qui témoignent et vraiment ça fait du bien. C'est vrai que ça fait des fois un peu peur hein, de prendre la parole. Il peut y avoir d'autres peurs, c'est d'être catalogué, quoi. Je peux comprendre. Mais voilà, moi ça m'a fait du bien. Mais vraiment pour franchir le cap, faut se sentir un minimum prêt, voilà, à témoigner. Donc voilà, vidéo du collectif Le Main Visible, voilà, je suis intervenu, je crois que j'ai une vidéo de 45 minutes, quelque chose comme ça. Bonne grosse vidéo, même s'il y a des choses qui ont évolué depuis, parce que c'était en 2020. Ensuite, il y a peut-être eu d'autres choses, parce que c'est vrai que j'ai participé à des webinaires également avec le jouet de la schizophrénie, Positive Minders. Voilà. Et il y a plein de vidéos, je me rappelle même plus dans quoi je suis intervenu honnêtement. Puis il y avait un autre truc encore avec mon ancien psychologue, mais je sais plus dans quoi. C'est des trucs que je sais même plus. Ensuite, il y a eu l'article, donc le 17 mars 2021, et oui, je connais la date, non, parce que c'est marqué, voilà, sur le Pays d'Auge, donc voilà le petit article qui est là. Voilà, donc je vous ai mis le lien en description, comme ça vous pouvez le lire entièrement, donc ça c'est cool. Il y a aussi, voilà, le 28 avril, et là, ouais, 28 avril de cette année, voilà, un autre article sur le journal La Croix, voilà, qui est là. Donc ça c'est cool. Voilà, vraiment, merci à Philippe, pour le Pays d'Auge et Monsieur Fournel. Suite à l'article du Pays d'Auge, il y a le journal La Croix, donc il y a Monsieur Fournel qui m'a contacté parce qu'il a vu l'article et du coup il voulait me rencontrer parce que lui aussi il a un fils qui souffre de schizophrénie.
Et donc voilà, il est venu me voir, on a discuté, on a fait un article. Il y a eu aussi Marianne aussi, donc j'étais un petit peu déçu. Bon, déjà parce c'était par téléphone et on est resté peut-être 1 heure ou 2 heures au téléphone, peut-être 1 heure ou 2 heures, je sais plus. L'article, il y a eu des choses à modifier, j'étais pas très très satisfait. Mais bon, je le mets quand même en description. Ensuite, il y a eu aussi un petit article à l'EPSM de Caen, qui est là, sur l'établissement, très important. Voilà, donc j'ai mis le lien en description, mais je pense que vous pourrez pas tout lire, parce que je pense qu'il faut avoir un code d'accès après pour lire en précision, mais vous perdez pas grand chose, je pense. Voilà, mais vous pourrez lire au moins le début. Voilà. Ensuite, j'ai été interviewé par France Inter, et j'étais assez stressé quand même. J'étais très très stressé. Voilà, interview à la radio, donc du coup. Et voilà, c'était vraiment sur place. Donc c'était à Aéroville, voilà, ils se sont déplacés à Aéroville. Il y a eu d'autres intervenants, tout ça. Et j'étais très stressé quand même. Donc j'avais du mal à parler. Mais ils ont fait un bon travail de découpage, tout ça. Et apparemment, ça se sent pas trop. Et je suis plutôt satisfait du résultat. Ah oui, j'ai eu petit passage sur France 3 par rapport au 16 octobre. Passage sur France 3. Donc par rapport aux semaines d'information à la santé mentale, voilà, l'action qu'on a fait avec l'Unitarian, enfin le groupe Expression de l'Unitarian. Et voilà, je suis passé vite fait à la télé. Mais je pense que la vidéo n'est plus disponible maintenant. Mais on voit, il y a un article qui a été fait voilà, c'est mot pour mot ce qui a été dit à la télé. Donc ça c'est cool. Avec l'intervention de Mathis également. Et qui est une autre personne souffrant de schizophrénie. Et vraiment c'était très 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 intéressant, très top. Donc ça c'est bon. Et puis il y a eu oui, donc j'ai participé aussi, ça je l'ai retrouvé par contre, à un webinaire avec Positive Minders en novembre 2021, donc c'est très récent. Donc c'était sur les troubles psy, adolescence, l'art du caméléon. Et j'ai participé avec mon ami Théo Bétain. Peut-être que vous le verrez prochainement sur la chaîne, peut-être. Donc voilà, on a pu un petit peu témoigner, voilà, donc ça c'était cool. C'était très très cool. Et puis en tout dernier, je suis intervenu, donc on m'a à nouveau interviewé sur Vivre FM. C'était Maxime de la Maison Perchée qui m'a dit ça t'intéresse pas de passer sur Vivre FM, tout ça, machin. Je suis vas-y, hein. Moi j'aime bien, voilà. Bon, j'étais un petit peu stressé, et puis après c'était bien. J'étais un petit peu frustré quand même, parce que le truc à la radio, c'est que voilà, ils ont un temps limité, et il y a plusieurs intervenants. Et le truc, c'est que voilà, ce qui est frustrant, c'est que voilà, moi je commençais à développer une idée, et en fait après on te coupe on te coupe au plein milieu, on passe à autre chose. Allez, on met un petit coup de musique. Et du coup, c'était chiant de mettre de la musique parce que voilà, je crois qu'ils ont mis 2 ou 3 fois de la musique et on perd du temps sur le témoignage. C'est ça qui est un peu dommage. Bon, après c'est la radio, c'est comme ça. Et j'étais un peu frustré quand il y avait des choses que je voulais mettre en avant et que j'ai pas pu ou que j'ai à peine pu mettre en avant parce qu'à chaque fois on me coupe. Et ça c'est un peu galère, mais bon, c'est le jeu. Et ça donne un petit peu d'expérience également. Et puis de toute façon, le message on reste à peu près le même. C'est toujours le message d'espoir que c'est de faire, que c'est d'apporter. Voilà, qu'il est possible de se rétablir. Ça c'est très très important. Vous pouvez retrouver un de mes poèmes, qui n'a jamais été publié d'ailleurs, un de mes poèmes que j'ai écrit justement pour le 16 octobre, donc des semaines d'information à la santé mentale, qui est disponible sur le site de la Maison Perchée, donc sur les piailleries. Donc de toute façon, je vous ai mis le lien, et je vous ai mis le lien de la Maison Perchée, paf, comme ça vous avez tout. Et puis je vous ai mis également les liens de mes livres, donc des recueils de poèmes, si ça vous intéresse. On peut conclure là-dessus, sur cette vidéo un petit peu bilan, voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? On peut parler de ça aussi si vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Donc il y aura des stages parce que je suis toujours à l'ADAPT, donc là normalement c'est la période de stage. Ensuite il y aura le bilan un petit peu de la fin, et après je vous ferai une petite vidéo je pense sur l'ADAPT, pour vous expliquer vraiment un petit peu plus en détail ce que c'est. Peut-être que je referai la vidéo qui a été avortée, que j'avais prévue en novembre.
mais vu que j'étais très malade, j'ai pas pu la faire. Voilà, c'était une vidéo qui me prenait un mois de tournage, parce qu'il fallait que je me filme tous les jours. Et au bout de 15 jours, j'ai dû arrêter, j'étais trop malade. Et donc voilà, ça sera reporté peut-être l'année prochaine, peut-être que je le referai, ou peut-être que je le ferai pas, j'en sais rien, voilà. C'était un petit peu un truc un peu foufou, mais voilà. Ensuite, peut-être qu'il y aura des intervenants l'année prochaine sur ma chaîne, donc je pense à Théo, mon ami, et peut-être d'autres. Après ça, je peux pas vous dire parce que ça va être un peu plus compliqué à mettre en place, je pense. J'essaie de faire une vidéo par mois, peut-être qu'il y en aura plus, ça va dépendre. Donc vidéo, voilà, tac tac tac, peut-être vous parler de Murphy, mais j'ai du mal hein, parce que ça part tellement dans tous les sens que c'est très compliqué. Peut-être qu'il faudrait que je fasse plusieurs épisodes ou même voir l'évolution, parce qu'en fin de compte, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête à ce niveau-là. Vous faire une vidéo sur Mélusine, vous comprendrez pourquoi. Plus tard peut-être, enfin quand je ferai la vidéo 3 anecdotes. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire des vidéos sur cette chaîne, voilà, de pouvoir créer des contacts, etc. Ça c'était vraiment cool, de pouvoir informer, tout ça, déstigmatiser, même si j'aimerais que mes vidéos soient un peu plus vues, parce que le but de faire des vidéos, c'est qu'elles soient vues, en tout cas dans ce contexte-là, c'est d'informer les gens, ça c'est très important, et voilà, de casser un peu les mythes. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve en 2022 pour de prochaines vidéos. Bisous. Hey, salut, c'est Bagou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite joyeux Noël. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu vas t'abonner à cette chaîne parce que c'est très important, hein. Eh ben oui, c'est très important pour mon maître. Et puis pour informer tout le monde. Ah, mais je suis tombé, merde. Ah, ça y est, je suis de retour. Bon, et ben n'hésite pas à mettre un petit like, à partager cette vidéo et on se dit en 2022. À très bientôt. Allez, youhou!